Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bon, commençons notre 10e dars, Inch'Allah. Oui, je disais dans la dernière séance que les muqallidines, ils ont une shubha. Ils pensent que si l'imam qu'ils suivent se trompe dans un hukm et qu'ils le suivent dans son erreur, ils seront excusés. Ils auront la même récompense que lui. En se basant sur sa hadith, si celui qui détient l'autorité ou qui détient la science prononce un jugement après un effort de réflexion qu'il s'avère juste, il en tirera une double récompense. S'il se trompe, il en tirera une seule récompense. إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. Ils croient qu'ils ont la même excuse que le mujtahid. Or c'est faux. Comme a dit العالم الأصولي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي dans أضواء البيان, il a dit وهذا ظن كاذب باطل بلا شك. Il a dit que c'est faux et que c'est parce que l'imam qu'ils ont imité a déployé ses efforts. Il a dit لأن الإمام الذي قلدوه بذل بذلك جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أصحابه وفتاويهم. Il a déployé ses efforts dans la compréhension du livre d'Allah, de la sunna, de son envoyé et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit رحمه الله بذل بذلك جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أصحابه وفتاويهم فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. Il a déployé ses efforts. Il n'a pas fait preuve de négligence dans son apprentissage de la révélation et dans sa mise en pratique et dans son obéissance à Allah sous la lumière de la révélation descendue, comme le lui recommande la religion. فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. أما مقلده, alors quant à ceux qui lui font taqlid, il a dit من كان هذا شأنه فهو جدير, يعني فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في الاجتهاد في اجتهاده. Il a dit رحمه الله que les savants, le mujtahid, il n'a pas fait preuve de négligence dans son apprentissage de la révélation et dans sa mise en pratique. Il a fait ce que lui a demandé la religion, et celui qui est ainsi mérite d'être pardonné pour son erreur et il est récompensé pour son ijtihad. ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في اجتهاده كليا في اجتهاده. وأما مقلدوه, il dit quant à ceux qui l'ont imité aveuglément, ils se sont interdits d'examiner le livre d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont interdits d'examiner le livre d'Allah et la sunna de son envoyé et ont refusé catégoriquement de les apprendre. وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعلمهما إعراضا كليا مع يسره وسهولته. Donc il y a une différence entre le mujtahid et ceux qui l'ont imité aveuglément. Ceux qui l'imitent aveuglément, ils se sont interdits d'examiner le livre d'Allah et la sunna de son envoyé et ont refusé catégoriquement de les apprendre malgré leur facilité et leur simplicité, comme a dit Cheikh Shanqiti rahimahullah. وأعرضوا عن تعلمهما إعراضا كليا مع يسره وسهولته, malgré leur facilité et leur simplicité. ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله. Et ont mis les paroles des hommes qui parfois ont raison, parfois se trompent, sur le même pied d'égalité que la révélation procédant d'Allah. Puis il dit rahimahullah فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم. Où en sont donc ceux-là de ces imams qu'ils ont imités? وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة في غير الحق. Cette grande différence entre les muqallid et les imams prouve clairement
qu'ils ne sont pas récompensés pour leur imitation aveugle dans l'erreur, car nul ne doit suivre quelqu'un dans ce qui est loin de la vérité. ولا أسوة في غير الحق وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنزل. Ils ne sont pas pardonnés, ils ne sont pas excusés parce que pourquoi? Car ils ont abandonné ce que la religion leur a imposé d'apprendre parmi les ordres d'Allah et ses interdits sous la lumière de sa révélation descendue. تعلمي من أمر الله ونهي على ضوء وحيه المنزل والذي يجب عليهم من تعلم ذلك هو ما تدعوهم الحاجة للعمل به كأحكام عبادتهم ومعاملاتهم وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة. Les enseignements de la religion qu'ils sont obligés d'apprendre, c'est ce dont ils ont besoin, comme les ahkam qui concernent leurs actes cultuels et leurs transactions. Or, la majorité de ces ahkam sont indiqués par des textes clairs du Coran et de la Sunna. وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة سهلة التناول من الكتاب والسنة. La majorité de ces ahkam sont indiqués par des textes clairs du Coran et de la Sunna et à la portée de tout le monde. Ahkam, les ibadat ou les muamalat, les ahkam qui les concernent sont par exemple la prière, les ablutions, les choses qu'ils font tous les jours, la zakat quand ils ont par exemple le minimum imposable, les rites du pèlerinage s'ils ont les moyens, etc. Là je passe à notre... je vais donner les exemples des questions. Je suis toujours dans les réponses aux questions que j'ai posées dans la dernière fois. Bon. Les questions dans lesquelles les imams ont donné des avis contraires à la sunna. Bon, ils ont donné des avis sans le vouloir, attention. Et vraiment, faut pas leur dire qu'ils ont fait volontairement, qu'ils ont volontairement contredit le Coran, la sunna, non. Il n'est pas digne d'eux, rahimahumullah. Ils sont les meilleurs, ils sont les plus pieux, ils sont nos prédécesseurs, ils sont nos références, ils sont nos guides. Et ils ont fait le jihad, mais ils sont trompés. Et les livres du fiqh, ils regorgent des questions dans lesquelles les imams, les fuqaha et leurs successeurs, leurs disciples ont choisi un avis contraire à la sunna, soit parce que le hadith ne leur est pas parvenu, soit que ce hadith n'est pas authentique à leurs yeux, soit qu'ils l'ont interprété autrement, ou pour d'autres raisons. Et ils sont excusés bien sûr pour cela, parce qu'ils n'ont pas contredit volontairement la sunna, bien sûr. Abu Hanifa rahimahullah, c'est vrai qu'à cause de l'excès du ra'i, les hanafites en général ont donné des avis qui contredisent la sunna. D'ailleurs tous les madahib de toute façon. Je donne un exemple. Allez. Abu Hanifa, il voit que le juge, le hakim, le qadi, ne doit pas décider en faveur du demandeur qui prête serment mais qui n'apporte qu'un seul témoin. Ça c'est dans un litige qui concerne les biens. Abu Hanifa voit que le juge ne doit pas décider en faveur du demandeur dans un litige qui prête serment, yahlif, shahada, il qasam, et il appuie ce serment par un seul témoin. Il n'admet pas le serment avec le témoignage d'un seul témoin. C'est bon? Il exige 2 témoins. C'est bon? Il exige 2 témoins. Il n'a pas appliqué le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a admis dans son jugement le serment et le témoignage d'un seul homme. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a admis le serment et le témoignage. Il n'a pas exigé 2 témoins. Le hadith il est authentique, il est rapporté par le Sahih de Muslim. Pourquoi Abu Hanifa n'a pas tenu compte de ce hadith? Abu Hanifa considère que l'ajout au texte de révélation est une abrogation. Suivez bien. Lui, Abu Hanifa, s'est basé sur la parole d'Allah dans le Coran. Demandez à ce que 2 témoins choisis parmi vos hommes portent
témoignage. وأشهدوا شهيدين من رجالكم. Et à défaut de 2 hommes, prenez un seul homme et 2 femmes, tous choisis parmi ceux que vous agréez comme témoins. وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء, dans Surat al-Baqarah, dans la fin de la Surat al-Baqarah. Donc 2 témoins. Il s'est basé sur ce verset. Il a respecté le texte coranique parce qu'il est rapporté par des chaînes multiples de rapporteurs, tawatur, et il n'a pas accepté qu'il soit abrogé par un texte rapporté par une seule chaîne d'autorité, hadith ahad. À ses yeux, le texte qui a une haute autorité, une force, ne peut pas être abrogé par un texte qui a moins d'autorité que lui. Il s'est donc abstenu de mettre en œuvre ce hadith car il s'est fondé sur 2 principes. Là, c'est Ilm al-Usul qui parle. Premièrement, l'ajout du texte, l'ajout au texte est une abrogation. Et là, le texte rapporté selon des chaînes multiples de rapporteurs ne peut pas être abrogé, la yunsakh ne peut pas être abrogé par un texte rapporté selon une chaîne d'autorité. Or, les 2 principes, les ulama, ils ont dit, les 2 principes sont faux. Je ne vais pas détailler ce point, il touche au sol fiqh, mais je vais expliquer la question de l'ajout au texte. Par exemple, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il demande à son prophète de dire, il dit, je ne trouve en ce qui m'a été révélé aucune nourriture interdite à quiconque voudrait la consommer, à moins qu'il ne s'agisse de bêtes mortes, ou de sang répandu, ou de chair de porc, car c'est une souillure, ou encore de la bête qui a été l'objet de prévarication et par laquelle une consécration a été proclamée pour autre qu'Allah. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Le verset ici est clair, c'est un verset de Surat al-An'am. Il est clair, il n'existe aucune nourriture, selon ce verset-là, il n'existe aucune nourriture interdite à part ces 4, à part la bête morte, le sang répandu, la chaîne de porc, la bête sacrifiée par une autre divinité qu'Allah. C'est les 4 choses qui ont été interdites à partir de ce verset. Est-ce que la chair de l'Inde domestique est interdite? Non. Non. Est-ce que la viande des bêtes féroces est interdite? Non. Est-ce que le vin est interdit? Je dis à partir de ce verset-là. Non. Si maintenant il nous est parvenu un hadith rapporté par une seule chaîne d'autorité et qui dit que le prophète sallam a interdit de manger la viande de l'âne domestique le jour de Khaybar, comme c'est rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih, est-ce que quelqu'un peut se permettre de dire que ce hadith authentique est rejeté parce qu'il vient ajouter un hukm supplémentaire à ce verset? Bien sûr que non. Nous tenons compte de ce hadith. Sachez que le hadith qui apporte quelque chose de supplémentaire un texte coranique ne sort pas de 3 cas suivants. Un hadith qui apporte quelque chose de supplémentaire à un texte coranique ne sort pas des 3 cas suivants. Soit il explicite ce texte et dans ce cas, il faut l'appliquer. Comme lorsqu'il donne un sens particulier à la portée générale de ce texte, il apporte une restriction qui en délimite la portée. Ce hadith ne contredit pas le Coran, il faut l'appliquer. Allah nous demande d'accomplir la prière et les hadiths, ils détaillent comment on va faire la prière, le takbirat l'ihram, comment on doit faire le ruku', le sujoud, etc. Les détails. Deuxièmement, soit que ce hadith-là énonce un hukm qui n'est pas indiqué par le Coran. Et là aussi, il faut l'appliquer, car c'est une législation nouvelle du prophète sallam et il faut lui obéir dans cela. Il ne faut pas lui désobéir, bien sûr. Troisièmement, soit que ce hadith change le hukm énoncé dans le Coran et l'abroge, et là également, il faut l'appliquer, parce que la sunna peut abroger ce qu'il y a dans le Coran, mais sous des conditions précises. Dans tous les cas, la sunna qui ajoute quelque chose de supplémentaire au Coran, il faut l'appliquer, qu'elle soit explicative ou indépendante ou abrogeante. C'est bon? Donc et le problème c'est qu'à cause de cette règle, Abu Hanifa a rejeté le hadith aussi qui ordonne l'exil d'un nom à l'adultère non marié. L'exil d'un nom à l'adultère
à celui qui a commis la fornication et qui n'est pas marin, célibataire, qui a commis la fornication. Il dit l'exil d'un adultère alors que ce hadith est authentique. Abu Hanifa il a rejeté ce hadith là. Il est rapporté par le hadith rapporté par le Bukhari, Muslim et les auteurs du Sunan. Et beaucoup de compagnons l'ont rapporté. Dans ce hadith, le prophète sallam, bon, il a commencé sa sentence. Je ne vais pas parler de toute l'histoire de ce hadith, mais il a dit: par Allah, je vais décider entre vous selon le livre d'Allah. Il a décidé dans un litige. Puis il a dit au bédouin, c'est un bédouin dont le fils a commis l'adultère avec une femme. Il dit: ton fils subira 10 coups de fouet, des coups de fouet et sera banni durant un an. Ton fils sera fouetté et sera banni durant un an. Donc comme vous savez, le Coran énonce comme peine à l'adultère 100 coups de fouet. Il a dit: ton fils subira 100 coups de fouet et sera banni durant un an. Le verset il est clair là-dessus. Le verset dans Surat An-Nur, Allah a dit: administrez à la femme et à l'homme coupable de fornication 100 coups de fouet chacun. Abu Hanifa se limite à ce verset du Coran et il n'accepte pas le hadith parce qu'il vient ajouter une peine à ce verset, ce qui constitue pour lui une abrogation d'après la règle qu'il a établie au départ. Or, le hadith ne peut pas le hadith, ce principe est faux, comme nous l'avons signalé, parce que bon, c'est un énoncé d'un hukm nouveau et le prophète sallam lui-même il l'a déclaré. Nous devons tenir en considération ce qu'a dit le prophète sallam. D'ailleurs le jumhur, la plupart des savants contestent ce principe et critiquent les hanafites sur ce point. Nous ne faisons pas la distinction entre le jugement d'Allah et le jugement de son envoyé. Il a dit clairement, le prophète sallam: par Allah, je vais décider entre vous, dans ce problème-là, selon le livre d'Allah. Et il a dit: ton fils subira 100 coups de fouet et sera banni durant un an. Nous ne devons pas rejeter ce hadith parce qu'il ajoute l'exil sur la sentence, la sanction. Nous ne devons pas faire cette distinction. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: obéir à Allah, à l'envoyé, c'est obéir de ce fait même à Allah. Et le prophète sallam il a dit: j'ai reçu le Coran et une source analogue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: dans Surat An-Najm, il ne parle pas sous l'empire de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Il a dit: donc la sunna est un argument d'autorité. Il abroge le Coran. Les hadiths rapportés par un ou deux compagnons sont un argument, que ce soit dans les ahkam ou dans l'aqida. Je vais parler, Inch'Allah, de ce sujet. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'Abu Hanifa et les Hanafites en général sont les premiers à contredire les principes qu'ils ont eux-mêmes établis. Ce principe-là, ils l'ont établi, ils l'ont contredit, eux-mêmes ils l'ont contredit. Ils ont accepté le hadith sur les ablutions avec le nabid, que j'ai dit dans les séances dernières. Le nabid, c'est le produit de la macération des dattes avec du miel et de l'eau, le jus de date si vous voulez. C'est le produit de macération des dattes avec du miel et de l'eau. Et il a accepté, Abu Hanifa et les Hanafites ont accepté ce hadith. Le hadith sur les ablutions avec le nabid, c'est un ajout en fin de compte. Il vient ajouter un hukm supplémentaire au texte coranique. Qu'est-ce qu'Allah a dit à propos des ablutions? Il a dit: ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue de faire la prière, lavez vos visages, vos mains, etc. Il a dit: si vous ne trouvez pas d'eau, faites le tayammum en posant vos mains sur un sol pur et en frottant vos visages et vos mains, et en frottant ensuite les mains l'une contre l'autre dans Surat Al-Ma'ida. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surat Al-Ma'ida. Alors là, les Hanafites ont pris ce hadith, à savoir les ablutions avec les jus de date. J'ai cité déjà ce hadith d'Ibn Mas'ud
où le prophète sallam a dit à Ibn Mas'ud un bon fruit et une eau pure, et il a fait ses ablutions avec ce jus. Et ce hadith, bon, ce hadith est daif. De toute façon, ils l'ont pris, c'est un hukm supplémentaire, et pourtant ils l'ont pris en considération. Allah parle des ablutions avec de l'eau pure. S'il n'y a pas d'eau, faites le tayammum. Eux, ils disent non, si même tu trouves le jus de date, tu peux faire le tayammum avec. Ce hadith est un ajout au texte coranique. Donc selon leur principe, ils abrogent les versets, mais ils n'ont pas appliqué cette règle. Ils ne l'ont pas appliquée. Les exemples sont nombreux. La prière dans les enclos des chameaux. Vous savez, le hadith il est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans les enclos des chameaux et a fait la distinction entre les enclos des chameaux et les enclos des ovins. Le hadith il est dans Muslim. Abu Hanifa a autorisé de prier dans les enclos des chameaux et a dit qu'il n'y a pas de différence entre les urines des chameaux et les urines des ovins. Entre la viande des chameaux et la viande des ovins, il n'y a pas de différence. Il a fait ce qu'on appelle quoi? Il a fait le qiyas. Or, il n'y a pas de qiyas quand on a affaire à un texte clair. L'ish'ar de la bête destinée à être sacrifiée. Vous savez ce que ça veut dire l'ish'ar? L'ish'ar, c'est de pratiquer une saignée sur la bosse du chameau qu'on veut sacrifier lorsqu'on veut faire le pèlerinage ou la umrah. L'ish'ar et taqlid, c'est mettre une qilada sur le cou pour marquer la bête, marquer la bête destinée à être sacrifiée. Le fait de pratiquer une saignée, Abu Hanifa, il voit que c'est une mutilation. Il dit non, c'est pas une sunna, c'est une mutilation, alors que les hadiths sont clairs là-dessus. L'obligation de réciter la Fatiha dans la prière, le hadith est péremptoire, il est clair. Hadith d'Ubad ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la prière de celui qui ne récite pas la Fatiha n'est pas valide. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Man salla salatan lam yaqra fiha bi umm al-kitab bi umm al-Qur'an fahiya khidajun ghayru tamam. Celui qui effectue une prière sans y réciter la mère du Coran, la Fatiha, sa prière est incomplète, pas parfaite. Les Hanafites ont dit que la prière khidaj ne signifie pas qu'elle n'est pas valide, ce qui est complètement faux. Donc il y a énormément d'exemples. Les Hanafites ont contredit la Sunna, soit parce qu'ils ne sont pas au courant de hadith, soit à cause de certains principes qu'ils ont établis qui sont erronés. La toma'nina dans la prière, le takbirat al-ihram, où il dit il n'est pas fondamental, le taslim pour sortir de la prière, l'intention dans les ablutions. Donc il y a beaucoup d'exemples. Passons maintenant à l'imam Malik, rahmahullah. L'imam Malik, il a donné un avis différent de la sunna dans beaucoup de questions. Soit parce que les hadiths là-dessus ne lui sont pas parvenus, soit qu'il n'a pas appliqué ces hadiths parce qu'il y a d'autres arguments qui sont plus forts. Exemple de question dans lequel le hadith ne lui est pas parvenu. Le jeûne des 6 jours de Shawwal. Vous savez qu'après avoir jeûné le mois de Ramadan, on peut jeûner les 6 jours du Shawwal. Tout le monde connaît ça. Voilà ce qu'il dit rahimahullah dans son Muwatta. Il a dit: je n'ai vu aucun des gens du savoir et du fiqh jeûner ces 6 jours. Inni lam ara ahadan min ahli al-ilm wal fiqh yasumuha wa lam yablughni dhalika an ahadin min as-salaf. Aucune preuve là-dessus ne m'est parvenue d'un des pieux prédécesseurs. Wa inna ahla al-ilm yakrahuna dhalik. Les gens du savoir réprouvent ce jeûne. Et craignent qu'il ne devienne une innovation. Et que les ignorants et les rigoristes ne le rattachent au mois de Ramadan si jamais ils entendent une tolérance sur ce jeûne de la part des savants ou ils voient les gens jeûner ces jours. Voilà ce qu'il dit dans son Muwatta. Donc si vous êtes malikite, vous ne jeûnez pas les 6 jours du Shawwal. Bon, subhanallah. Bon, qui est plus miséricordieux à l'égard de la communauté? Est-ce que le prophète sallam ou l'imam Malik? Bien sûr, le prophète sallam. Donc si l'application de cette sunna, à savoir le jeûne des 6 jours
de Shawwal entraîne une bid'a ou quelque chose de mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recommanderait pas de jeûner ces 6 jours, n'est-ce pas? L'imam Malik a dit que les savants craignent que les 6 jours ne soient rattachés au Ramadan et que les gens ne tombent dans la confusion et au lieu de jeûner les 30 jours de Ramadan, ils jeûneront 36 jours. Or, le mois de Ramadan est tellement connu des gens qu'il est impossible qu'ils tombent dans cette confusion. D'ailleurs, aucun savant n'a réprouvé les prières surrogatoires, nawafil, de peur que les gens ne les confondent avec les prières obligatoires. De toute façon, il n'appartient à aucun imam de dire que telle chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instituée est réprouvée sous prétexte que les ignorants vont la confondre avec un acte d'obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrit par révélation divine. Allah et son envoyé savent mieux que nous ce qui est bien pour nous. Bien sûr, l'imam Malik est pardonné parce que les hadiths sur le jeûne des 6 jours de Shawwal ne lui sont pas parvenus. Et il le dit clairement dans son Muwatta, comme je l'ai cité tout à l'heure. Or, le hadith, je vous le cite. Le Muslim rapporte dans son Sahih qu'Abu Ayyub al-Ansari a dit, d'autres compagnons d'ailleurs l'ont rapporté, comme Ibn Abbas, Abu Huraira, Al-Bara ibn Azib aussi, Thawban, Jabir. Et je cite le hadith qui est rapporté par Muslim. Abu Ayyub al-Ansari a dit, l'envoyé d'Allah a dit, Man sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dar. Le fidèle qui, après avoir jeûné pendant le mois de Ramadan, fait suivre ce jeûne de 6 jours au mois de Shawwal, durant toute sa vie, c'est comme s'il jeûnait toute sa vie. Le hadith est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande, encourage, il nous montre que le jeûne de ces 6 jours est méritoire. Autre exemple, le jeûne du vendredi, en particulier, c'est-à-dire le jeûne du vendredi seul. Le jeûne du vendredi en particulier, il a dit dans son Muwatta, l'imam Malik, je n'ai pas entendu quelqu'un parmi les gens du savoir et du fiqh ou parmi ceux qui sont dignes d'être pris comme modèle interdire le jeûne du vendredi. C'est bien de le jeûner. Lam asma' min ahli al-ilm wal-fiqh wa yuqtada bihi yanha an siyam yawm al-jumu'ah wa siyamuhu hasan. J'ai constaté certains savants le jeûner. Je pense même qu'ils choisissent particulièrement le vendredi pour y jeûner. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. C'est-à-dire il cherche le vendredi pour y jeûner. Et il a déclaré clairement qu'il n'a pas trouvé de hadith qui interdit de jeûner le vendredi seul. Or, il y a beaucoup de hadiths qui interdisent de jeûner le vendredi en particulier. Des hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. Hadith d'Abu Huraira. Ne jeûnez pas le jour du vendredi que s'il est accompagné du jour qui le précède ou du jour qui le suit. Il est entré une fois, un jour de vendredi, il est entré chez Jouéria, son épouse, radiallahu anha, alors qu'elle jeûnait. Il lui demanda, as-tu jeûné la veille? Il a dit non. As-tu l'intention de jeûner demain? Il a répondu non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors rends le jeûne. Hadith rapporté par le Bukhari. Al-Daoudi, l'un des disciples de Malik, a dit ce hadith, regardez, l'un des disciples, il a dit ce hadith n'est pas parvenu à Malik. Et s'il lui était parvenu, il ne l'aurait pas contredit. Bien sûr, ça c'est normal de la part d'un grand muhaddith comme l'imam Malik. L'une des sources de législation, ça on l'a dit, l'une des sources de législation sur lesquelles se fonde l'imam Malik est quoi? À part le Coran, la Sunna, l'Ijma', le Qiyas, particulièrement. Se caractérise, il se distingue des autres madhab, c'est la pratique médinoise. Jumhur des savants, ils ont reproché aux Malikites cela. Ils leur ont dit non, la pratique médinoise à Médine et dans la pratique à Médine et dans d'autres villes sont pareilles. Il n'y a pas de différence entre la pratique des gens du Hijaz, de l'Irak, de la Syrie. Là où se trouve la sunna, il faut la suivre et on ne doit en aucun cas abandonner une sunna juste parce que les gens de Médine ne la pratiquaient pas. Bon, Imam Malik, il avait ses excuses.
Il vivait à Médine. À Médine, c'était le Mahjar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, là où la plupart des compagnons étaient là. Donc ça fait du poids quand même pour Médine. Il y a aussi les hadiths sur les mérites de Médine. Mais bon, les savants leur ont reproché ça. Ils ont dit, à Al-Koufa aussi, il y a des grands compagnons comme Ibn Mas'ud, comme Ali, de même en Syrie, de même à Al-Basra. De quel droit fait-on prévaloir la pratique médinoise sur la pratique des autres villes? Bon, à cause de ce principe de la pratique médinoise, beaucoup de sunan ont été abandonnés. Comme j'ai dit, il y a des hadiths qui se trouvent en Syrie, à Al-Koufa, à Al-Basra, au Yémen, mais qui n'existent pas à Médine. Pourquoi les rejeter juste parce que les gens de Médine ne les mettent pas en pratique? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans I'lam al-Muwaqqi'in, il a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et il a institué beaucoup d'actes sunnah qui plus tard ne sont pas pratiqués par les Médinois. Comment alors les rejeter? Il a donné des exemples. Il dit, prenons l'exemple d'Abu Huraira. Abu Huraira a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 ans et quelques mois. Il était à Médine, n'est-ce pas? Abu Huraira, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé l'islam. C'était peu de temps avant, après Khaybar. C'était 3 années il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de compagnons quand ils s'étaient prosternés, quand ils ont fait sujoud lors de la récitation de la sourate Al-Inshiqaq. L'imam Muslim, il rapporte dans son Sahih qu'Abu Huraira a dit, nous nous sommes prosternés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a récité la sourate Al-Inshiqaq. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. C'est dans sourate Al-Inshiqaq. Quand il a récité ce verset, ils se sont prosternés. Et aussi quand il a récité le verset dans sourate Al-Alaq, fasjud waqtarib, ils se sont prosternés. Les Malikites ne font pas cela. Ils ne le font pas. Il ne faut pas ce sujoud de tilawa dans sourate Al-Inshiqaq, la fissuration, et dans sourate Al-Alaq. Parce que bon, ils disent qu'il ne fait pas partie de la pratique médinoise. Alors que Abu Huraira était à Médine, ils se sont prosternés à Médine lors de la récitation de ces versets-là du sujoud. Et l'auteur d'un des livres de base des Malikites, à savoir le Mawaq, qui a fait le livre At-Taj wal-Iklil, l'une des références du madhab malikite, il ne partage pas le même point de vue que Malik. Et il a dit, quand je suis devenu un imam dans la prière, c'est-à-dire quand il présidait la prière, je ne récitais pas cette sourate Al-Inshiqaq, parce que si je le fais et que je me prosterne, ils vont désapprouver mon attitude. Et si je ne le fais pas, ce sera une négligence de ma part. Je l'ai alors évité, sauf lorsque je prie seul. Lorsqu'il prie seul et qu'il récite Surat Al-Alaq ou Al-Inshiqaq, il se prosterne. Il a dit ça dans son livre Taj wal-Iklil. Le chapitre se joue de Tilawa, la prosternation de la récitation. Parmi les choses dans lesquelles Malik a donné un avis contraire à la sunna, la prosternation aussi de la reconnaissance. Sujoud at-Tilawa, sujoud al-Shukr. Et Ibn al-Qasim a interrogé Malik sur la personne qui reçoit une bonne nouvelle et qui tombe prosterné. L'imam Malik a désapprouvé cet acte-là. Ça se trouve dans le livre Al-Mudawwana. Alors qu'il y a des hadiths authentiques qui prouvent que Abu Bakr al-Thaqafi, qui a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une nouvelle qui le réjouissait, il tombe prosterné devant Allah. Ce hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah. Hadith aussi semblable rapporté par Anas ibn Malik. Les compagnons, ils ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, comme Ka'b ibn Malik. Vous vous rappelez Ka'b ibn Malik, quand il a reçu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir, il a reçu faut réviser la sira pour ça. Quand il reçut la nouvelle de l'acceptation de son repentir par Allah, il s'est prosterné. Ali également, quand il a trouvé le corps de l'homme dont l'homme dont le bras ressemble à un mamelon parmi les Khawarij, parce que le prophète sallam l'a désigné, et quand il a trouvé cet âme-là parmi les tués, il s'est réjoui. Aussi le fait de ne pas dire Amin à haute voix
Et pourtant il y a des hadiths, ne pas lever les mains lors du recours et lors du relèvement du recours. Le fait de faire aussi 3 tresses des cheveux de la femme qui est morte lorsqu'on la lave et qu'on laisse... parce que quand on lave une femme, bon, les femmes qui lavent une femme, bon, ils font 3 tresses de ses cheveux et les laissent pendre dans le dos. Lui, il n'accepte pas, alors qu'il y a des hadiths sur ça. Passons maintenant bon, à l'imam Shafi'i, rahimahullah. L'imam Shafi'i voyait que le fait de toucher la peau d'une femme annule les ablutions. Vous savez qu'il explique autrement le verset La mastum nisa. La mastum, il confond la mastum avec la mastum. La mastum, c'est le rapport sexuel normalement, c'est pas le fait de toucher tout simplement. Cela contredit le hadith de Aïcha aussi, le hadith qui dit que parfois le professeur priait alors qu'il se trouvait allongé devant lui. Et quand il voulait se prosterner, Aïcha a dit, il poussait mes pieds et je les pliais et il se prosternait. Hadith rapporté par Abu Daoud et autres. C'est un hadith authentique. Les Shafi'ites ont objecté, ils ont dit que son pied était couvert par un tissu ou quelque chose. Mais là, que dites-vous de l'autre hadith de Aïcha qui dit qu'une nuit, il ne trouva pas le prophète sallam sur son lit, il se mit à tâtonner dans l'obscurité, à le chercher, jusqu'à ce que sa main finit par toucher les 2 pieds du prophète sallam pendant qu'il était prosterné, qu'il était en train de dire mon Dieu, je prends refuge dans ta satisfaction contre ton courroux, dans ton indulgence contre ton châtiment. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك. Comme autre exemple aussi, l'autorisation de Shafi'i de porter un habit teinté au rouge foncé avec le kartam, avec un produit, alors que le prophète sallam l'a interdit, ce qu'on appelle taub, thiyab al-mu'asfar. Le prophète sallam l'a interdit, comme c'est rapporté dans le Sahih Muslim et dans d'autres recueils. Il a même ordonné à Abdullah ibn Amr ibn al-As de le brûler. Quand il a vu ses vêtements sur lui, il a qualifié ce genre d'habit de vêtements de gens de l'enfer. Ça, bien sûr, l'interdiction ne concerne pas les femmes. Et même le Bayhaqi, qui est un shafi'ite, il rapporte dans son livre Ma'rifat Sunan wal Athar, il a dit, moi je l'ai autorisé parce que je n'ai pas... Il rapporte que l'imam Shafi'i a dit. Il rapporte que l'imam Shafi'i a dit, je l'ai autorisé parce que je n'ai trouvé personne rapporté de l'envoyé d'Allah qui l'a interdit. À part ce qu'a dit Ali ibn Abi Talib, il me l'a interdit à moi et je ne dis pas qu'il vous l'a interdit à vous. Dans un autre endroit de ce livre, Al-Athar, Ma'rifat Sunan wal-Athar, le Bayhaqi a dit, si le hadith était parvenu à Shafi'i, il l'aurait interdit. Cette question, bon, et bien sûr, il a besoin d'être développé. Est-ce que l'habit que le prophète sallam a interdit complètement rouge, l'interdiction est-elle formelle? Mais il y a certaines divergences entre les savants là-dessus. C'est vrai. Mais il faut en tirer une chose de ce que j'ai dit. C'est que l'imam Shafi'i a reconnu ne pas connaître de hadith sur l'interdiction. Al-Bayhaqi a opté pour le hadith et a divergé de son imam. C'est ça qu'il faut retenir. Il a abandonné l'avis de Shafi'i en faveur des dalils. Comme j'ai dit, les disciples divergent de leur imam et les réfutent dans beaucoup de masaïl, comme le Muzani, le Bayhaqi, plus tard Nawawi. Nawawi, il a divergé de l'imam Shafi'i dans beaucoup de choses, dans ce qu'on appelle bay' al-mu'atat, l'échange de la marchandise sans dire je te vends ou je t'achète cette marchandise, sans forme verbale. Il dit donnons, c'est bon, c'est une vente, alors que Shafi'i il exige la prononciation. Bien sûr, Nawawi aussi, il optait pour les ablutions après avoir mangé la viande du chameau, ce que n'appuie pas l'imam Shafi'i, que réfute l'imam Shafi'i. Il dit que la viande des chameaux est comme les autres viandes. Donc les disciples, ils disent des choses qui divergent, parce que quand il leur apparaît le dalil, ça y est, c'est bon, ils suivent le dalil. De même aussi,
Shafi'i aussi, Nawawi voit que ce genre, bon, à propos de la vente, et aussi il voit aussi que l'impureté des porcs, du porc est comme les autres impuretés, et qu'on n'est pas obligé de la nettoyer 7 fois, dont une fois avec de la terre, parce que Shafi'i il voit ça, il fait l'analogie entre le porc et le chien. Le Ghazali aussi, il a répondu, Abu Hamid al-Ghazali, il a aussi réfuté beaucoup de thèses de l'imam Shafi'i dans beaucoup de masail. Il a même dit à propos de la purification, il a dit, moi je penche vers le madhab de l'imam Malik. Donc les exemples sont nombreux. Exemple par exemple de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed optait pour le jeûne du jour incertain. Il optait pour le jeûne du jour incertain, le 30e jour du mois de Sha'ban. Lorsqu'on doute, est-ce que c'est la fin de Sha'ban ou c'est le premier du mois de Ramadan, cela se passe quand le ciel est couvert de nuages et il se peut que le croissant soit caché derrière les nuages ou la brume. Bon, sachez que le jour où le ciel est clair n'est pas considéré comme un jour incertain. Ce jour-là, si on voit la lune, on jeûne, sinon on ne jeûne pas. Mais l'imam Ahmed, il soutenait qu'il faut jeûner le jour du doute, Yawm al-Shak, par réserve pour le mois de Ramadan, ihtiyatan. Il y a d'autres opinions attribuées à l'imam Ahmed, mais c'est le madhab considéré que le jeûne de ce jour est l'avis certain de l'imam. De l'imam. Or cet avis contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim. Il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quand vous voyez le croissant jeûner et quand vous le voyez à nouveau, rompez le jeûne. Si vous n'arrivez pas à le voir à cause des nuages, complétez les 30 jours du jeûne. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Quand on n'est pas sûr, on ne jeûne pas. Le jour du doute, il est interdit de le jeûner. Et pourtant, l'imam Ahmed, il voit qu'on doit jeûner par réserve, on doit jeûner ce jour-là, et a contredit le hadith involontairement, bien sûr, sans le vouloir. Voilà. Notre position vis-à-vis de ces imams est que, bon, nous les aimons, nous les respectons, nous croyons qu'ils ne sont pas infaillibles. Il leur arrive de se tromper, ils ne cernent pas toute la sunna, comme ils l'ont reconnu eux-mêmes. Et ils ont interdit aux gens de les imiter. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Nous les aimons, nous suivons leur voie, ils sont nos références, mais nous ne les suivons pas aveuglément et nous ne nous attachons pas inconditionnellement à leur madhab. Nous suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le madhab, ça nous sert de déduire les ahkam, et ça nous sert aussi, suivre le madhab aussi, c'est une sorte de pédagogie, parce que le madhab, il organise. Il y a un ordre, ça je vais en parler Inch'Allah bidnillah. Ça te permet d'apprendre graduellement la science. Bon, j'ai terminé Inch'Allah. Je poursuivrai la prochaine fois. Je parlerai de l'apparition de l'imitation servile, quand est-ce que c'est apparu. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.